100. C'est le nombre de personnes qu'on a réunies pour cette expérience. Ça, c'est le moment de la vidéo où je vais leur lancer ce défi. T'arrêtes les réseaux pendant 1 mois. Pour de vrai? Bah oui. 30 jours. Et ça, c'est le nombre de personnes qui ont réussi le challenge. Attends. Tu pensais pas que j'allais te spoiler toute l'expérience quand même? Si je te demande maintenant combien de temps t'as passé sur les réseaux ce mois-ci, combien de contenu t'as vu, combien de likes t'as mis ou même de messages que t'as envoyés, eh ben il y a de grandes chances que ce soit incalculable. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si d'un coup on coupe tout? Genre là maintenant, plus de réseaux sociaux. Tu crois un peu en moi en vrai, non? Moyennement. Twitter, ça dégage. Regardez ce qu'il peut pas faire. Regardez ce qu'il peut pas faire. 30 jours, je trouve que c'est vraiment très long. J'ai failli craquer. Et moi, j'ai envie d'aller sur TikTok et je peux pas. À chaque fois que j'ouvre une vidéo, il y a quelqu'un qui a craqué. Elle. Non, arrête. Tout ça? Je suis foutue. Il y a 2 ans, on avait déjà défié les gens d'arrêter l'alcool pendant 30 jours. Mais là, perso les amis, je pense qu'on est sur un level supérieur. Le but de l'expérience, c'est de questionner la place que prennent les réseaux sociaux dans nos vies. Les 100 personnes qui sont là, elles ont été sélectionnées au hasard, sans critères particuliers et surtout sans rien savoir de ce qui va se passer. Avec toute l'équipe, on a préparé un petit concept et écoute bien parce que j'aimerais bien que tu y participes aussi. Au total, je vais donner 6 affirmations. Si la personne est concernée, elle reste dans l'expérience, sinon, elle sort. Je te laisse me dire en commentaire quand est-ce que toi perso tu serais sorti ou bien si tu serais resté jusqu'au bout de l'expérience. Moi je sais pas si vous vous rendez compte mais là vous êtes genre 100 personnes. Vous êtes prêtes? Ok, on va commencer par la première affirmation. J'utilise les réseaux sociaux. Il n'y a qu'une seule personne qui est sortie? Ah ouais, ok. Ça va être long. Avant, j'avais genre Insta et TikTok, et c'est juste une perte de temps continue quoi. En vrai, honnêtement, j'ai l'impression que j'ai plus le temps de faire les choses. Genre juste, si je dois faire quelque chose, je vais le faire plus facilement et je vais moins genre procrastiner et être là, je vais juste vite fait sur Insta, je vais sur TikTok ou je sais pas quoi, enfin... Ouais, juste une perte de temps un peu. Ok, prochaine affirmation. Ces 3 derniers mois, je suis allée tous les jours sur les réseaux sociaux. Si jamais Tinder, ça compte dans les réseaux sociaux. Il n'y a que 3 personnes. Bon, j'ai un aveu à vous faire. La prochaine affirmation, franchement, peut-être qu'il y aura un petit peu de jugement de ma part. Peut-être. Je prends mon téléphone quand je vais aux toilettes. Franchement, soyez honnêtes. 4. Donc tous là, vous prenez vos téléphones aux toilettes. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez au matin. Le premier truc que je fais au réveil, c'est checker mes réseaux. Donc les personnes qui ne checkent pas leur réseau le matin au réveil, vous sortez. Donc ça sort pas pour les toilettes, mais ça sort pour le réveil. Moi, je suis pas du genre à regarder ça en premier. Ton premier contact visuel, c'est ton téléphone. C'est hyper agressif et en général, je touche pas mon téléphone avant d'être sortie de chez moi. Vraiment, les jours où je commence par faire quelque chose de productif plutôt que passer des heures à voir ce que les autres font, ça me met dans un meilleur mood pour le reste de la journée. Je me mets des bloqueurs sur mon téléphone pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et donc, si je veux ouvrir une application, ça me force à attendre 20 secondes dans le vide, ce qui est du coup chiant. Et donc, c'est un bon rappel pour être là en mode « Ok, il faut pas que je fasse ça le matin ». 6 mois avant que je mette ça, je passais des heures et des heures. Je crois que mon screen time, c'était genre 12 heures par jour, hyper facilement. Et maintenant, j'ai baissé ça, c'est genre 4 heures par jour en moyenne. Donc, ça change tout. Bon, la prochaine affirmation, c'est un petit peu sur vos habitudes. Je poste du contenu au moins 3 fois par semaine sur les réseaux.
Donc ça peut être des stories, des lives sur TikTok, sur Twitch, ça peut être des tweets, ça peut être juste des posts en feed, ça peut être tout. Je suis vraiment pas dans cette optique de poster tout le temps. J'ai pas trop l'occasion, que j'ai un truc cool, je le poste, mais c'est plus 3 fois par année que 3 fois par semaine. Il y avait un moment où je postais souvent, mais un moment où c'était net. J'ai arrêté. Déjà parce que j'avais la flemme. C'est choisir les photos et tout, lesquelles c'est les mieux, nanana. Et aussi parce que j'ai zéro confiance en moi, du coup ça m'a vraiment stoppé net. Je regarde. Mais je suis dans l'ombre, je ne fais rien, je regarde, c'est tout. Je pense que s'ils kiffent, tant mieux. Moi, c'est vraiment juste pas mon délire, mais ça m'arrange parce que comme ça, moi, je peux les stalker, j'ai un contenu à regarder. Bon, à ce stade de l'expérience, je me rends compte que beaucoup de gens utilisent beaucoup les réseaux. C'est une dinguerie. Du coup, on décide de passer à la vitesse supérieure. Je leur demande de sortir leur téléphone et de checker le temps qu'ils passent chaque jour sur les réseaux. Maintenant, on va voir. Qui passe plus de 5 heures par jour sur les réseaux? Plus de 6 heures sur les réseaux. Plus de 7 heures par jour sur les réseaux. Il y en a qui ont perdu leur pote là, hein, c'est bon. « 29. Alors, vous auriez fait partie des 29 derniers ou pas? Franchement, nous on pensait qu'il resterait qu'une dizaine de personnes. Mais non, 29 personnes qui croient être arrivées au bout alors que c'est que le début. Il est temps de leur annoncer le défi. Bon, si t'es là, c'est parce qu'on a une annonce à te faire. Dès minuit, aujourd'hui, on te lance un challenge. T'arrêtes les réseaux pendant 1 mois. 1 mois? 30 jours. 30 jours. Complet? Ouais. Là. Pour de vrai? Bah oui. Waouh. En plus pendant les vacances. Tu penses que tu vas réussir? Honnêtement, non, je pense pas. C'est impossible. Je pense pas, non. En vrai, ouais, hein. Je serais curieux d'essayer pour voir si j'y arrive. Je suis chaud de ouf. Bien sûr, je rêve tout défi. Je veux bien tenter, mais je promets rien. Ah ouais, non, je peux pas. Je dis souvent que j'ai grandi avec un téléphone dans les mains. Pour moi, les réseaux, c'est toute ma vie. Donc là, à minuit pile, les réseaux sociaux, c'est ciao. C'est pas une compétition et il y a absolument rien à gagner. Et les challengers devront nous prévenir s'ils ont loupé le défi. On joue sur la confiance, mais on a quand même prévu des petites techniques pour être sûr qu'ils n'ont pas craqué. On nous a annoncé quelque chose, vous n'êtes pas prêts. À partir de ce soir minuit, pendant 30 jours, je n'ai accès à aucun réseau social. C'est 30 jours. Jusqu'au 30 juillet. J'ai le droit à rien? Même pas Tinder, genre. Ah oui, désolé pour les flammes, je vais les perdre. Hein. Là, on est H-6 avant le début du challenge. Franchement, moi, je pense, je tiens jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que je peux réussir ou non? Pourquoi non? Tu penses vraiment que je peux pas réussir? Bah non. Tu crois un peu en moi en vrai, non? Moyennement. Ça va être dur. Il y a une solution, c'est que tu désinstalles toutes tes applications, parce que sinon tu vas être tenté et tu vas y aller, je te connais. C'est l'heure de supprimer tous les réseaux. Twitter, ça dégage. Twitch, ça dégage. On supprime tout, un par un. Snap, YouTube, Biril. Oh non, j'avais des Biril que je voulais enregistrer. TikTok. Ça fait bizarre. Hein. Comment je me sens après avoir désinstallé là? Eh ben j'ai très envie de les réinstaller illico, genre vraiment. Je pense d'ici une semaine, tu craques hein? Jamais de la vie. C'est la combien de fois que je te prends Snap? Première fois. Jamais de la vie. Ok, on se retrouve dans un mois hein. Ok. Là, je viens tout juste d'imprimer les photos de nos 29 challengers. Je vais les coller sur ce panneau, histoire d'avoir un petit suivi au quotidien durant ces 30 jours de challenge. Il y en a, c'est sûr, à 200%, ils ont déjà raté. On est en plein mois de festival d'été et tout. Les gens, ils ont grave envie d'être sur les réseaux, de tchatcher, partager leur live, tout ça. C'est horrible, mais je pense que personne va réussir. Bonjour tout le monde, c'est jour 1, il est 8h30 et je suis énervé
Pourquoi? Parce que comme tous les matins, je me réveille, je vais prendre mon téléphone et première chose que je fais, je vais sur les réseaux. Problème, j'ai plus les réseaux. Le réveil était très compliqué, c'est bizarre. En fait, je suis obligée de changer toute ma routine. Parce que du coup, quand j'utilise plus les réseaux, YouTube, Twitch, du coup, je sais pas quoi faire. J'ai remarqué que j'étais moins aigrie que d'habitude et que j'avais plutôt bien dormi. Hier soir, c'était hyper compliqué de m'endormir parce que normalement, je regarde toujours une vidéo YouTube, enfin, je la laisse en fond. Là, je suis au travail, j'ai ma pause de midi. Et en vrai, c'est hyper compliqué de parler sur les réseaux, de parler sur Insta. C'est comme ça. Là, j'ai envie de craquer. Je suis en train de manger, je suis tout seul. J'ai que le mur à regarder en face de moi. Du coup, là, c'est le genre de moment où j'avoue, là, ça donne envie de craquer. Si tu devais décrire en un mot ta relation avec les réseaux sociaux, ce serait quoi le mot? Ça fait mal de le dire, hein, mais je crois un peu addict. Hein. Toxique. 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 Je suis vraiment très addict aux réseaux sociaux. Je suis tout le temps sur les réseaux. Tu rentres du taf, tu scrolles. Avant de dormir, tu scrolles. Le matin, tu te réveilles. Tu regardes tes messages, tu scrolles. Une fois que je suis dessus, c'est tellement addictif que le temps il passe et vas-y, c'est bon, on continue. Pour toi, dans notre société et notre quotidien, les réseaux sociaux ont quelle place? Alors, les réseaux sociaux, ils occupent une place assez importante dans nos vies contemporaines. Ils sont rentrés dans nos routines quotidiennes, c'est devenu des rituels en fait. Donc, c'est pour ça que les gens sont attachés à leurs rituels, ça rythme leur journée. Je me lève, je me fais un café, je scrolle un petit moment, après je me prépare pour ma journée, je sors dans le bus, je rescrolle, je vais voir mes notifications. Et ça, je pense que c'est difficile de s'en passer. Et vous parliez avant de rituels d'endormissement. Si on est très habitué à scroller avant de dormir, il faut trouver un autre rituel. Et ça, j'imagine que ça doit être peut-être un peu compliqué pour des personnes qui, justement, ont un gros temps de consommation. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'une fois l'excitation du début de l'expérience passée, tous les challengers, ils ont vite ressenti un méga vide sans les réseaux. Il y en a même qui m'ont écrit pour savoir si tel réseau était un réseau social ou si le fait de scroller sur le téléphone de leurs potes, ça comptait comme un échec. Bref, ils ressentent bien le manque. Et d'ailleurs, dès le jour 1, donc moins de 24 heures sans réseau, il y a déjà 8 personnes qui ont craqué. Que dire? J'ai craqué il y a environ 30 minutes. En fait, voilà, c'était dur. Je voyais mes notifs et je pouvais pas répondre. Du coup, j'ai tenu 18 heures. Oh non, mais t'aurais dû désinstaller l'application. Nous avons perdu notre première challengeuse. Bon, on est entre nous. J'ai échoué et j'ai été sur Instagram. Mais je suis dévastée. On a perdu une deuxième personne là. Par réflexe, en fait, pendant la nuit, je me suis réveillée, je suis allée sur Instagram et je me suis rendu compte peut-être 5-10 minutes plus tard que j'étais sur Instagram. Bon hasta la vista hein. Je vais vous annoncer que du coup, je n'ai pas réussi le challenge. Les réseaux sont une partie très importante de ma vie. Je suis désolée, c'est l'été, on doit faire les snaps, on doit faire des TikTok. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je m'ennuie. C'est fou. Là, je sens que les journées, vraiment, elles font 24 heures, quoi. C'est assez compliqué, j'ai toujours les réflexes de toujours vouloir aller sur la page où il y a tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, mais du coup il n'y a plus rien. Je pense que ça va devenir de plus en plus dur. Et je pourrais faire des trucs, mais j'ai pas la motivation, j'ai pas l'envie de le faire. Tout ce que mon cerveau attend, il se dit juste, on va juste rien faire. Je vais me mettre en mode pause jusqu'à la fin du challenge. Et dès que ce sera terminé, je pourrai reprendre des habitudes que j'avais avant. On m'a envoyé des messages du genre t'es en vie, pourquoi tu me réponds pas sur Snap, sur TikTok et tout. Et c'est là où en fait je me fais peur. Je me dis mais je suis une addict de fou. C'est quoi ce truc? C'est quoi que toi tu kiffes avec les réseaux? Ça t'apporte quoi? C'est un peu tout, la manière de communiquer la plus simple avec mes potes, sinon j'ai pas de communication avec eux, ni avec personne en fait.
J'aime bien interagir avec des gens que je connais pas, faire des débats. J'aime bien aller sur Twitter, débattre. Je suis un peu l'amie qui spam de TikTok, qui envoie absolument toute sa For You page à ses amis. En fait, c'est de la dopamine constante, c'est trop cool, ça te rend heureux, c'est tout. Moi, ce qui est important, c'est le partage et de pouvoir voir ce que les autres font. J'ai presque peur, en fait, de me sentir triste à la fin et d'avoir l'impression de ne plus avoir de contact social, en fait. Même si dans la vraie vie, bien sûr, j'en ai encore, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Tu penses à moi quand tu fais ça? Tu penses à moi quand tu fais ça? Non frère, regardez ce qu'il peut pas faire. Regardez ce qu'il peut pas faire. Je peux pas faire ça. Arrête de me faire du mal. C'est dur parce que quand il y a tous mes copains là. Bon là ils mangent, mais quand ils sont sur le téléphone là en train de regarder des TikTok et qu'ils me calculent pas, je vous avoue que c'est pas hyper cool, c'est pas facile. Et nous on pense pas du tout à toi. Voilà. Il est actuellement 22h34. Je pense que vous l'entendez derrière. Hein. J'ai une petite sœur qui a 13 ans et elle est sur TikTok. Et moi j'ai envie d'aller sur TikTok et je peux pas. Là, juste là, ça me frustre. Pour l'entraînement, au moins là, il n'y a pas besoin des réseaux. Hein. Pas besoin des réseaux, pas besoin du téléphone. On essaie de s'occuper comme on peut. Hein. Oh là 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 là, ça y est, j'ai failli craquer. Là, du coup, on est en train de faire la fête. Malheureusement, je peux pas échanger d'Insta avec des gens ni de Snap. On était de sortie hier soir avec ma sœur. Puis du coup, on a dansé. Et puis j'ai vu un beau gosse australien, mais beau. Et puis à la fin, il m'a dit, ah ouais, donne-moi ton Insta. Et je lui ai dit oui, et après je fais, non. Putain, genre ça fout en l'air le truc. En fait, sans les réseaux sociaux, je me rends compte que je loupe plein de trucs. Vu que tout le monde met toute sa vie sur les réseaux sociaux, absolument tout ce qui se passe, je me rends compte que vraiment, sans les réseaux sociaux, parfois on est à la ramasse. Hein. Tu sais, t'as l'habitude de voir tout ce que les gens ils font de leur vie, leur journée, soirée. Et là, tu peux pas. Tu peux pas, en fait, tu sais pas concrètement ce que les gens ils font de leur vie. On me dit, ouais, Caro, tu sais, il y a eu ça. Et je suis là, non, je sais pas. Et du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps en retard, tout le temps, genre, être au courant de rien, genre, j'ai l'impression d'être déconnectée du monde. Je me sens, mais c'est trop bizarre à dire, mais hyper triste. Le fait de pas pouvoir savoir ce qui se passe et tout, avoir peur de manquer une information, ça me frustre de ouf et ça me rend triste. Et beaucoup seule aussi. Salut Tataki. Ouais voilà, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai craqué. Mais je vous jure, j'ai essayé. J'avais ce besoin d'aller sur Insta, sur TikTok quand je m'ennuyais ou... En fait, juste j'avais peur qu'on m'oublie. C'est triste, hein. J'ai vraiment cette peur d'être oubliée. Pour moi, ce que je comprends, c'est à quel point justement nos vies, elles sont en parallèle en fait, en ligne, hors ligne, à quel point c'est imbriqué. Mais c'est un petit peu la même chose, je dirais, si vous loupez, je sais pas, des amis qui partent en vacances et vous n'êtes pas dans ce groupe d'amis qui part en vacances, vous allez vous dire, ils vont accumuler de l'expérience, ils vont accumuler des souvenirs, des délires, des choses. Et moi, je vais être exclue de ça et je vais me sentir un peu en dehors. C'est probablement le même sentiment, mais appliqué aux réseaux sociaux, ce qui, pour moi, montre à quel point ces réseaux sociaux, effectivement, sont présents dans nos vies. Oh non, j'arrive pas à croire. À chaque fois que j'ouvre une vidéo, il y a quelqu'un qui a craqué. Lui, elle. Non, arrête. Tout ça? Je suis foutue. Aujourd'hui fait partie des jours où on se fait chier. Honnêtement, on se fait chier. Vraiment, il y a rien à faire. Et j'ai commencé, après ce stop des réseaux sociaux, 8 séries. Elles sont toutes finies. Je me suis mis à regarder des films, tous finis. J'ai lu tous mes livres. J'ai vraiment plus rien à faire. Là, juste, je m'ennuie. Là, je m'ennuie comme un rat mort. Enfin, je regrette d'avoir fait ce défi, vraiment. J'ai juste envie de scroller sur les réseaux. Vraiment, j'ai envie de me poser, d'ouvrir Insta et de scroller jusqu'à n'en pas finir. Ok, je viens de recevoir un message là, d'un des participants. Salut, c'était juste pour te dire que j'avais abandonné il y a 2-3 jours. Salut, comment ça se passe alors? Tu es toujours dans le challenge? Non, pas du tout. Salut Pius, c'est Melissa Tataki. On n'a plus trop de tes nouvelles.
Et question importante, bien sûr, est-ce que t'es toujours dans le challenge? Salut mon sang, excuse-moi, j'ai oublié de vous dire. Ouais, j'ai craqué. En fait, j'ai installé Snap, après j'ai installé Installato. Quand je suis arrivé ici à Marrakech, du coup, voilà quoi. Ah là là, j'en étais sûre, mais j'en étais sûre. Mon instinct, le pif, j'en étais sûre. Bon, il y en a, ils m'ont pas répondu. Du coup, je crois que je vais aller un petit peu contrôler leurs réseaux sociaux. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je vois? Vous voyez? Vous voyez pourquoi on peut pas faire confiance? Bon, on entame maintenant la 3e semaine du challenge. Donc je vous rappelle, 30 jours sans réseaux sociaux. Et franchement, je me demande ce que nos challengers et challengeuses y font en fait. Bon, on va aller voir. Ça fait plaisir. Ça va, t'es encore en vie, je te bats bien. Ah, je vois. Alors, ce challenge, ça te donne pas envie de craquer là? Ah, j'ai eu peur au début pour te dire. Hein. Et toi, Stuart, j'ai eu peur. Hein. Franchement, on n'avait plus de nouvelles, ça faisait 2 semaines. Bon, vous savez que nous, enfin, en tout cas, l'équipe, elle vous fait grave confiance. Merci beaucoup. Voilà. Moi, par contre, je vous fais pas confiance. Oh. Montrez-moi vos téléphones, s'il vous plaît. J'aimerais voir votre temps d'écran et voir si vous êtes allé sur les réseaux. Bah là, pour le moment, genre vraiment, il a 1 minute quoi. Waouh. Je l'ai pas touché encore. C'est ouf. Y'a rien, hein? Bah ouais. Hey, t'es vraiment réglo en fait. Non, je suis vraiment réglo. Vraiment, je profite. Écoute, t'as pas menti. Netflix, tout ça, ok. Je vois. Quand je te dis, j'utilise plus mon tel. J'utilise plus la télécommande Apple TV. Après, je sais pas pourquoi, ils comptabilisent pas. Arrête, t'as effacé tes données avant. Je te jure que non, je te dis c'est 0 Il a minutes. 0 minutes. Mais toi, t'es qui, mec? Moi, je suis un fantôme. Lui, il est... Moi, je suis un fantôme. Il est passé de 8 heures par jour Ouais, à 0. Ouais. Selon toi, à partir de quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un, justement, passe un peu trop de temps sur les réseaux? À partir du moment où cette personne a le sentiment de passer trop de temps sur les réseaux, que ça l'empêche de faire autre chose, qu'il ou elle n'arrive pas à se décrocher, qu'il a de la difficulté à se confronter peut-être à d'autres activités, à d'autres personnes. Il y a cette question du temps d'écran, je pense, qui est importante, mais qui est vraiment une partie de ce qui est important, parce que ce qui est important, c'est beaucoup aussi les contenus. Je trouve que c'est important d'apprendre à converser avec ces algorithmes pour faire en sorte qu'ils nous apportent des contenus qui nous font du bien. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que ça nous fait du bien? Les réseaux sociaux, c'est un peu comme un ex toxique. Tu lui parles tout le temps, tu te rends compte que ça marche pas, et tu te détaches petit à petit et tu te dis, je passe à autre chose, c'est fini. Et après, tu penses plus. Carrément, je suis même plus sur mon tel, hein, quasi. En vrai de vrai, ça fait plaisir. Hein. Et franchement, ouais, plus ça avance, moi je pense à tout ça et tout, plus je me déconnecte. Sans les réseaux sociaux, en soi, mon téléphone, il me sert pas à grand chose, mais j'utilise beaucoup moins. Est-ce que tu t'es déjà senti mal à cause des réseaux? Ouais. On est là devant des heures, devant le miroir, à se dire « Oh mais purée, mais j'aimerais tellement être cette fille sur la vidéo. » Quand je me regarde devant un miroir, et avec l'idée que je me fais que je pourrais avoir comme corps si je me motivais, ça me fait culpabiliser de « Mais tu fais rien pour changer ça en fait. » Des fois, on se rend compte que « Ah ouais, ma vie en fait, elle est pas comme ça. » Des fois, ça peut aussi atteindre son moral. Je suis très dépendant des notifications. Et il y a des moments où il y en a pas. Et ça m'arrive de me sentir un peu mal. C'est que j'ai l'impression qu'il se passe rien, quoi. Faut pas oublier, les amis, que les gens que vous voyez, ils passaient quand même plus de 7 heures par jour sur les réseaux. Et du coup, quand tu passes de 7 heures à rien du tout du jour au lendemain, à quel point ça peut changer ton quotidien en fait? Vraiment, je vais passer pour une grand-mère, mais vraiment une grand-mère. Mais je fais des mots croisés. En vrai, j'aime trop. Vraiment, je pense que j'ai changé d'addiction. C'est plus les réseaux, maintenant c'est les mots croisés. De temps en temps, je m'occupe en faisant du sport. Ou alors j'ai commencé à lire des livres aussi, pour m'occuper. J'ai toujours fait plein de musique dans ma vie. J'avais arrêté parce que j'avais plus le temps. Mais là, c'est trop bien parce que j'avais rien à faire. Et j'ai vu le piano et j'ai joué. Je suis plutôt content du résultat. C'est trop cool. C'est assez chouette parce que j'ai le temps de faire d'autres trucs, quoi. On a fait une petite activité où on fait de la broderie. Il y en a, franchement, ils ont trouvé des petites stratégies au moins pour s'occuper. Ma confiance en moi, elle a un peu changé. On a tous nos petits complexes. En fait, sur Insta, j'avais constamment peur qu'on me juge sur tel et tel. Alors qu'en fait, tout le monde s'en fout.
Le fait de plus spécialement être exposée au réseau, je suis moins exposée à plein de gens et j'ai plus ce truc où je me compare aux gens, surtout aux filles, en me disant ouais, sa vie, elle est tellement belle, elle a un corps parfait et tout. J'ai plus ce truc, donc j'ai l'impression d'avoir gagné en confiance en moi. On est le dernier jour, 4 heures avant que ça finisse. Franchement, j'attends que ce moment. Je peux tenir plus longtemps et tout ça, mais j'en ai pas l'envie. En vrai, j'ai hâte. J'ai grave hâte, mais en vrai, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai quand même un peu peur d'y retourner et d'être comme avant, quoi. Honnêtement, je savais pas que c'était aujourd'hui. Du coup, quand j'ai reçu le message de Mélissa aujourd'hui, j'étais ah, ça se finit aujourd'hui. Et du coup, en fait, je me rends compte que ça me manque, mais pas tant que ça, en fait, les réseaux sociaux. Dans moins d'1 minute, j'ai totalement terminé mon challenge qui était de 30 jours sans réseaux sociaux. Regardez le chrono, 23h59 et 40 secondes. C'est bientôt fini. Après 30 jours sans réseau, après l'ennui, la solitude, la broderie, c'est l'heure de savoir combien on réussit à aller jusqu'au bout. C'était pas facile, hein? Quel miracle. Même moi, j'y croyais pas, hein, franchement. À la fin, on a survécu, hein, jusqu'au bout. Hein. J'avais trop parlé. Je devais assumer, non? Genre de moi-même, je l'aurais jamais fait. 10 personnes sur 29. Ça fait près d'un tiers qui ont réussi. C'est pas mal en vrai. Je réalise pas, je réalise pas. Mon Dieu. Mais j'ai genre tellement de messages. Je me sens saucée. Enfin libérable. Oh my god! Toutes les notifs! Mais s'il vous plaît! Ah my... La première photo que je vois sur Instagram, c'est la photo de mon ex. Je vais le bloquer.